Ya salam alaikum rahmatullah tous mes frères et sœurs et bien salut tout le monde. Donc aujourd'hui on va parler de l'islam, de cette religion, pourquoi elle ne vend pas de rêve. Pourquoi cette religion, il n'y a pas Noël, pourquoi cette religion, il n'y a pas de fête comme ça. Bien sûr il y a la Eid, etc. Mais ces fêtes-là, elles sont bénéfiques. Par exemple il y a la Eid du mouton. La Eid du mouton, quand les personnes sacrifient les moutons, déjà il ne faut pas dire le mouton il sent la douleur, etc. Quand c'est un ordre de Dieu, vous savez, les moutons, quand la Eid y vient, eux, ils sont contents. Les animaux, ils attendent que ça, être, on va dire, abattus pour la satisfaction de Dieu. Car eux, ils ont été créés pour ça, pour servir les fils d'Adam, et c'est leur mission. Donc eux, ils sont contents. Les moutons, ils attendent que ça. Donc faut pas dire, non, ceci. Quand c'est un ordre qui vient de Dieu, faut pas le contredire, faut pas dire, oh ouais, mais non, mais la souffrance animale, non. Car Allah subhanahu wa ta'ala met toujours une lahma, il n'y a pas la souffrance, le mouton il va pas sentir la douleur, etc. Quand on sacrifie les animaux pour la satisfaction de Dieu, c'est la même chose. Bien sûr, il faut bien traiter les animaux, il faut bien s'en occuper quand ils sont vivants, etc. etc. Mais quand vient l'heure du sacrifice, il ne faut pas dire, voilà, on ne peut pas sacrifier, l'animal va souffrir. Non, quand c'est un ordre qui vient de Dieu, on doit le respecter et on ne doit pas avoir de contradiction. Voilà, donc ces fêtes-là, elles sont bénéfiques. Donc à chaque fois que vous égorgez des animaux, je sais plus c'est quoi, mais en tout cas, il y a des récompenses pour l'au-delà. Donc il y a toujours des récompenses pour l'au-delà. Alors que dans les autres religions, il y a Noël, il y a les autres fêtes, etc. Mais est-ce qu'ils parlent de ça, des récompenses de l'au-delà? Est-ce qu'ils seront récompensés d'avoir fait Noël ou avoir fait la fête? Ils font la fête un jour et ce jour-là passe. Nous aussi, on fait la fête un jour et ce jour-là passe. Mais si on fait la fête et cette chose-là peut nous être bénéfique pour l'au-delà, c'est mieux. Voilà, bien sûr, je dis ça en respectant toutes les autres religions, etc. Mais ce que je vais dire, ça vient. Shir Nazim al-Hakani Rabbani, il a dit l'islam, pas de contrainte en religion. Cette religion-là est la religion de vérité. Cette religion-là est la religion où c'est la seule religion où il reste la spiritualité. Bien sûr, je dis ça en respectant. C'est la seule religion où il y a la spiritualité et elle ne vend pas de rêve. Elle ne vend pas de rêve car c'est la vérité et ça va à l'encontre du désir et du plaisir et de suivre les passions. Car certains, ils vont dire je vais suivre cette religion car elle me convient mieux. Elle te convient mieux car tu ne dois pas jeûner, car tu ne dois pas faire la prière, car tu ne dois pas faire certaines choses que l'islam demande. Mais ces choses-là, en vérité, elles sont bénéfiques pour nous. Car quand car Dieu, il a mis pour le paradis, il a mis les choses où on doit faire des efforts. Le paradis se trouve dans les choses où il y a on doit faire un peu d'efforts. C'est pas trop difficile. Et les choses où il y a trop de désirs et plaisirs, etc., où derrière les désirs se cache l'enfer. Ça veut dire que si tu assouvis tous tes désirs, et bah là, ça veut dire que tu vas peut-être aller en enfer, car tu vas faire des péchés que Dieu il a interdits. Et la joie, la vraie joie se trouve dans les actes d'adoration et dans la discipline. Et la joie peut venir que dans la discipline. C'est-à-dire la discipline, c'est-à-dire que tu te donnes une discipline. Imaginons pendant longtemps, tu veux dire oh moi je me lave quand moi je fais ce que je veux, moi je me lave quand je veux, je fais ceci, cela. Tu vas jamais trouver la joie en disant ça. C'est ça, donc en faisant la discipline, en se donnant une discipline, ça veut dire en se forçant, en faisant des choses, et ben même si des fois on n'a pas envie, c'est mieux pour nous, mais il faut le faire avec plaisir. Car s'il n'y a pas de plaisir pour vous, il n'y a pas de plaisir pour Allah subhanahu wa ta'ala. Quand vous jeûnez, il faut que vous jeûnez avec plaisir. Vous dites, je jeûne avec plaisir pour la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je fais la prière pour la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala avec plaisir. Et là, le plaisir viendra et ce sera le plaisir de l'âme. Donc, il faut savoir que l'islam ne vend pas de rêve, ne vend pas d'imagination. C'est la religion de la réalité. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'imagination. Et la réalité est bien meilleure que l'imagination. C'est pour ça les autres religions, Cheikh Nazim al-Haqqani Rabbani a dit elles sont lourdes, elles sont très lourdes, elles sont plus difficiles que l'islam. Subhanallah. Et malgré ça, certains diront non, mais nous, on n'a pas besoin de jeûner, nous, on n'a pas besoin de faire la prière, mais pourtant, elles sont plus difficiles et plus lourdes. Elles sont difficiles, les autres religions, elles sont lourdes. Et l'islam est la religion la plus facile, et l'islam n'est pas la religion de la contrainte. Il n'y a pas de contrainte dans la religion. Et dans les actes d'adoration vient le plaisir de l'âme. Donc ça veut dire quand vous allez vous soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala, déjà, Allah subhanahu wa ta'ala, il va être content de vous et vous allez être gagnant ici-bas et dans l'au-delà, car vous allez ressentir une paix et du plaisir ici en écoutant les ordres d'Allah et vous allez avoir du bénéfice pour l'au-delà. Car l'islam, c'est surtout se concentrer sur la vraie vie, l'au-delà, car ça a été beaucoup, on le voit beaucoup,
Dans le Coran, dans les hadiths, tous les prophètes, ils ont toujours vendu l'au-delà. C'est nous vendre l'au-delà. Ils ont été là pour nous vendre l'au-delà, la vraie vie. Et ici, travailler ici pour l'au-delà. Voilà. Suivre les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala pour être heureux et ne pas se faire berner en suivant ses passions, ses désirs et en faisant des péchés.